Méditation du 29 octobre. L'insatisfaction chronique est toxique. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, le verset 48. L'insatisfaction de quelque chose que nous avons fait peut parfois être bonne et nous conduire à être soignés et à mieux faire à l'avenir. Mais rester insatisfaite alors qu'il n'est pas en notre pouvoir de changer ou d'améliorer la situation peut nous conduire au perfectionnisme toxique ou chronique. Cela nous amène à avoir une conception négative de nous-mêmes et de nos capacités, tout en nous empêchant de profiter de ce que nous faisons. Vouloir être parfaite est une erreur. Cela génère une attente impossible à satisfaire qui peut nous conduire à souffrir de divers types de troubles. Être appliqué et faire le maximum d'efforts dans ce que nous entreprenons doit être la note tonique qui anime la réalisation de nos tâches quotidiennes, mais pas notre course vers la perfection. Nous ne sommes que des êtres humains. Dans notre humanité, tâchons de faire de notre mieux. Le reste est entre les mains de Dieu. La recherche constante de la perfection éloigne les amis. De plus, elle provoque des états d'anxiété et un sentiment constant d'échec. Le paradoxe est que, par son habitude, le perfectionniste fait parfois en sorte que les choses tournent mal. Les exigences de perfection découlent souvent d'expériences vécues pendant l'enfance, avec des parents autoritaires qui ont exigé, mais qui n'ont jamais félicité, ou avec des parents critiques qui n'ont que signalé les défauts sans jamais reconnaître les vertus. Ils ont exigé de leurs enfants des choses impossibles à accomplir. Nous trouvons dans la Bible une requête qui semble être contraire à ce que nous exposons ici. Jésus nous demande d'être parfaite, comme l'est notre Père céleste. Il n'y a bien sûr aucune contradiction, car Dieu nous demande la perfection à notre niveau humain, en ce monde de péché. Nous atteindrons le niveau supérieur de perfection, celui de ne jamais nous tromper, quand notre nature sera transformée. Mais pas ici, pas maintenant. Le perfectionnisme épuise. Le travail bien fait engendre la satisfaction. Le perfectionnisme se concentre sur les détails et fait perdre l'objectif de vue. Le travail bien fait amène à un objectif. Le perfectionnisme engendre l'anxiété. Le travail bien fait procure la conscience tranquille du devoir accompli. Ma chère amie, vous accomplirez de nombreuses tâches aujourd'hui. Faites-les avec dévouement et beaucoup de soin, avec courage et joie. N'oubliez pas ce que Dieu nous demande. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ecclésiaste 9, le verset 10. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.